Nicolas, si tu veux commencer. Alors, pour l'instant, on va pas parler de sacre parce qu'il y a des équipes qui sont au-dessus pour le moment, je pense. Je pense notamment, évidemment, aux Américaines et aux Anglaises qui sont au-dessus du lot. Maintenant, on sait qu'une compétition, enfin, on l'a vu chez les hommes en novembre-décembre, il suffit qu'il y ait un quart de finale ou une demi-finale inattendue, qu'il y ait une défaillance d'une équipe, même d'un favori, ça peut arriver. On l'a vu avec l'Espagne qui a perdu contre le Maroc alors qu'il restait sur une demi-finale de l'Euro. Donc je pense qu'il peut vraiment y avoir des surprises aussi. Maintenant, l'équipe de France reste quand même la 5e nation mondiale au classement FIFA. Je pense que l'objectif d'arriver en demi-finale, c'est quand même un objectif assez raisonnable et qui est parfaitement atteignable. Maintenant, évidemment, ça dépend souvent aussi des blessures. Alors, les blessures, il y en a déjà pas mal avant le tournoi. Là, il va falloir voir comment Hervé Renard va gérer tout ça. Mais connaissant le caractère d'Hervé Renard, son charisme, le fait qu'il apporte de la joie de vivre dans ce groupe, et on sait combien il est important d'avoir une grosse ambiance, une belle ambiance dans un groupe pour pouvoir aller loin dans un tournoi comme celui-là. Je pense qu'à ce niveau-là, elle coche les cases. Je pense qu'au niveau du groupe, elles ont quand même des chances de finir première, même s'il y a le Brésil dans leur groupe. Le France-Brésil sera déterminant, mais je pense qu'elles ont quand même. Elles restent au-dessus du Brésil sur le papier, donc il y a des chances de terminer première et d'avoir un tableau, on va dire, assez dégagé jusqu'aux demi-finales. Maintenant, après, évidemment, il faudra encore une fois gérer les blessures, la gestion des temps de jeu, des égos des unes et des autres. Mais je pense que si le groupe vit bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et qu'elles n'aillent pas au moins jusqu'en demi-finale. Après, on le sait, quand il s'agit d'affronter des gros comme l'Angleterre ou les États-Unis, voire l'Allemagne ou la Suède ou le Japon, ce sont des grosses nations. Donc il va falloir être costaud mentalement et être fort physiquement aussi et techniquement et aussi être décisif dans les moments clés. Et je pense que c'est le point essentiel qui est en général malheureusement un peu notre problème dans le sport français, c'est à un moment donné d'arriver à, à briser ce plafond de verre et d'arriver à être décisif dans les moments importants. Et là, il va falloir marquer quand il faudra, notamment dans les gros matchs, sinon ce sera dur d'être champion du monde. Mais pour l'instant, au moins être en demi-finale, je pense que c'est un objectif atteignable. Ok, justement par rapport à ce que disait Nicolas et par rapport au fait de briller dans les grands matchs, est-ce que c'est pas ça que peut apporter un Hervé Renard? On sait qu'il l'a déjà fait par le passé. Greg, t'en penses quoi? Euh, oui, oui. Moi, j'ai du mal à. Alors oui, une demi-finale, je trouve que ce serait un bon résultat. Bon, on sait que la France y va pour la gagner, hein, c'est bien, c'est être ambitieux. Moi, j'ai du mal à voir cette équipe de France aller au bout. Bon, c'est qu'un match amical, mais elles ont perdu contre l'Australie. On a perdu notre petite lyonnaise à gauche, Selma Bacha. Alors, elle a une entorse, donc logiquement, elle devrait revenir, je pense, pour le deuxième match contre le Brésil, voire troisième, contre le Panama. Maintenant, j'ai du mal à voir cette équipe aller au bout. On était tous derrière lors de l'Euro en France. Voilà, tout le monde disait qu'elles allaient gagner tout ça. Et au final, elles se sont un peu pris les pieds dans le tapis. C'était compliqué. Il y avait aussi beaucoup de pression. Voilà, comme a dit Nico, c'est pas le niveau de jeu de l'équipe, c'est le fait qu'il y ait des équipes, je pense, un peu plus fortes et qui ont même un peu plus d'expérience. Hervé Renard, il a pris l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'a pas beaucoup de matchs à son actif. Il n'a pas non plus, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais il n'a pas non plus une expérience de dingue avec des équipes féminines. Avant la France, je ne sais pas s'il avait déjà côtoyé réellement des équipes féminines. Donc, ça me paraît un petit peu limite. Mais après, j'espère qu'elles vont aller au bout, mais ça me paraît un peu limite. Ok. Et toi Raphaël, t'en penses quoi? Malheureusement, je vais poursuivre un peu sur cette pente descendante dans le pessimisme, hein, mais j'apprécie beaucoup cette idée de voir Hervé Renard coacher l'équipe de France. Je trouve que c'est très séduisant tant dans l'esprit que dans l'idée d'avoir un projet qui peut se construire dans la durée.
Et pour moi, justement, ce qui manque à cette équipe de France, c'est la durée, où il construit finalement sur un peu de passé. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération qui doit être là, c'est un peu trop blessé. Il y a du Cascarino, il y a du Bacha, il y a Katoto, enfin il y a des grands noms qui sont absents. Et je pense que ça portera préjudice au parcours de l'équipe de France. J'ai du mal à y croire. Une demi-finale, comme l'a dit Nico, ça serait vraiment beau. Ce serait déjà un beau parcours, je pense, et un premier objectif atteint, entre guillemets. Pour moi, pour cette équipe de France, il faut voir plus loin, il faut voir une histoire qui se construit jusqu'au JO 2024. Finalement, cette Coupe du Monde n'est qu'une étape avant le but ultime, si on peut dire ça comme ça.